Jeudi 17 décembre 2015, près de 100 professionnels se sont réunis à la Chancellerie à l'occasion de la Journée des droits des victimes. Organisée par Christiane Taubira pour la 3e année consécutive, cette journée dédiée aux victimes a pour vocation de favoriser les échanges et les réflexions et de diffuser les bonnes pratiques en matière de prise en charge des victimes. La ministre de la Justice a annoncé une augmentation de 5 millions d'euros du budget dédié à la prise en charge des victimes, qui passe de 20 millions à 25 millions d'euros en 2016. J'ai veillé à ce que les moyens budgétaires soient là. Vous savez que sous le précédent quinquennat, sur les 3 dernières années, le budget d'aide aux victimes avait baissé régulièrement. Donc dès la première année, j'ai décidé de rattraper cette baisse sur 3 ans. Donc j'ai fait une augmentation de 27% la première année et j'ai continué ces augmentations. De sorte que pour le budget 2016 de cette année, nous avions doublé le budget d'aide aux victimes. Lorsque nous sommes arrivés, il était de 10 millions d'euros. Pour l'année 2016, il était de 20 millions d'euros. Je l'ai augmenté encore parce que j'ai prélevé 5 millions d'euros sur notre plan de lutte antiterroriste. Et donc, j'ai présenté il y a 2 semaines au Sénat un amendement pour augmenter encore ce budget d'aide aux victimes. Donc, 25 millions d'euros. Par ailleurs, l'État vivait un peu à crédit sur les associations. Donc, j'ai résorbé les créances de l'État sur les associations. J'ai mis un terme à la baisse des subventions, puisque nous avons remonté les subventions de 25% entre 2013 et 2015. Cette édition 2015, consacrée aux nouveaux modes d'accompagnement et d'assistance des victimes, était organisée autour de 3 tables rondes, dont une consacrée à la protection des victimes les plus vulnérables. Nathalie Riomé, directrice du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, nous explique l'expérimentation en France de l'évaluation personnalisée des besoins de protection des victimes. C'est donc un texte qui vise l'ensemble des personnes qui sont victimes d'une infraction pénale. Si j'ai été cambriolée 1 fois, 2 fois, 4 fois dans la même année, je vais peut-être avoir besoin d'un accompagnement psychologique et il va y avoir un besoin d'identification de cette prise en charge et cet accompagnement qui va être juridique, psychologique et sur la durée. Qui va m'aider pour cet accompagnement-là? Eh bien, c'est tout le réseau des associations, et en particulier le réseau de l'INAVEM, qui est l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, qui dispose de 132 associations France entière. Et ces associations-là vont travailler main dans la main avec les services de police et bien sûr aussi avec les parquets. On va définir quels sont les besoins de protection, on va définir comment on fait une première évaluation des besoins de la victime. Puis ensuite, on va accompagner la victime à toutes les étapes de la procédure pénale et de sa prise en charge. Et cette victime-là, on ne la laissera pas sur le bord du chemin, même s'il y a un procès un jour et la condamnation d'un auteur. Parmi les plus vulnérables, les victimes mineures de la traite sont au centre de cette protection. La question est d'abord l'identification de ces enfants et leur accompagnement. Pour l'identification, il nous semble indispensable d'intensifier la formation de tous les professionnels pour pouvoir repérer les critères d'identification. Ensuite, il est également indispensable d'avoir un accompagnement spécialisé de ces enfants qui permettent de tenir compte des conséquences dramatiques de la situation de prostitution qu'ils ont vécue et qui puissent leur redonner leur vie d'enfant. En plus d'une table ronde consacrée à la justice facilitée et modernisée, les professionnels nationaux et internationaux ont réfléchi à la justice restaurative introduite par la loi du 15 août 2014. Cette mesure novatrice, qui existe au Canada depuis 20 ans, est désormais expérimentée en France sous diverses formes, telles que les rencontres entre condamnés, victimes et les proches ou les personnes de confiance. Luc Simard revient sur le bilan québécois et sur les perspectives prometteuses d'une telle expérimentation en France, tant pour la victime que pour l'auteur. Au Service correctionnel canadien, ça fait à peu près une vingtaine d'années que sont mis en place ces nouvelles perspectives-là. Nouvelles parce que c'est quand même récent, 20 ans, et les effets en sont tout à fait positifs. Faut comprendre qu'en justice réparatrice, notre point de vue quant au résultat de ces démarches-là passe d'abord et avant tout par la satisfaction des parties. En rapport avec les attentes qu'elles avaient et les résultats escomptés. Donc, de manière générale, tant les victimes que les contrevenants sont tout à fait satisfaits d'avoir participé à ce type de processus-là, qui a permis de répondre à beaucoup de questions, qui a permis d'éclaircir beaucoup de choses, qui a permis aux contrevenants d'assumer de manière plus précise
la portée des gestes qu'il a commis, qui a permis à la victime, par exemple, d'obtenir des réponses, de comprendre pourquoi elle a été victimisée dans cette situation, d'obtenir réparation, d'obtenir des excuses. Donc, c'est, je dirais, l'objet principal d'observation de l'évaluation des résultats de ces processus.